Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver donc pour vous les vierges pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine prochaine du 10 au 16 avril 2023. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, cette guidance s'adresse si vous êtes aux vierges, au signe de la vierge, si vous êtes de ce signe ou de cet ascendant ou de ce signe lunaire. Voilà. Allez. Alors, vous avez l'alchimie. Aime tout ce que tu vis, et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Waouh! Bon, alors c'est une belle carte ici qui vous dit que la semaine prochaine, vous allez certainement être dans une belle énergie, dans une énergie justement où vous allez surfer un peu sur la vague. Même s'il y a des difficultés, des problématiques ou des choses qui vont pas forcément toujours, bien, vous allez réussir en tout cas à trouver des réponses, des solutions. Voilà, je ressens le côté fluidité, comme si les choses allaient être fluides pour vous et que du coup, il y a vraiment une connexion à une bonne humeur, à plus de joie de vivre, à plus d'entrain même dans ce que vous allez faire et de la façon dont vous allez le faire. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et puis l'alchimie aussi, c'est comme si vous réussissez comme un magicien à travailler avec les situations un peu négatives, que vous allez réussir à en faire quelque chose de positif. Voilà, donc voilà, ça passe par l'état d'esprit, ça passe par effectivement, vous allez être peut-être de bonne humeur, de bonnes vibrations, et forcément les choses sont beaucoup plus faciles quand c'est comme ça. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot des belles créatures pour vous les vierges. Donc pour la semaine du 10 au 16 avril. Le cavalier de coupe qui vous parle de votre empathie, d'ouverture du cœur, de quelque chose quelque chose qui peut... votre capacité aussi à vous laisser séduire, à vous laisser toucher peut-être par quelqu'un ou par une proposition, voilà, séduisante, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, et puis vous avez le roi de coupe qui parle de fascination. Alors ça, c'est intéressant parce que le roi de coupe, c'est aussi la personne, le bon vivant, c'est la personne avec la personne qui est d'un bon soutien, de bons conseils, mais ça peut être vous. Hein. Soit c'est quelqu'un effectivement d'un signe d'eau qui vient effectivement vous aborder, ou qui vient, ou avec qui vous allez passer du temps, enfin voilà, quelque chose comme ça, où il y a des propositions intéressantes. Soit c'est une proposition peut-être d'incarner ce roi de coupe, peut-être parce que le roi de coupe il est dans la compassion, dans la bienveillance, c'est le thérapeute, c'est la personne qui sera toujours de bons conseils aussi. C'est des personnes qui sont assez bien, qui se sentent bien avec leurs émotions et qui sont capables aussi d'aider un peu les autres qui sont en difficulté à ce niveau-là. Et je ressens un peu l'énergie du thérapeute, donc soit c'est vous qui êtes dans des démarches peut-être pour devenir thérapeute ou peut-être tout simplement parce que vous allez être dans cette énergie, dans la peau de ce roi de coupe, pour pouvoir prêter soutien aux autres, de façon générale, voilà. Mais c'est marrant, je sens qu'avec ce cavalier de coupe, c'est comme si vous receviez une proposition, une invitation, peut-être d'un thérapeute ou de quelqu'un qui incarne bien ces énergies du roi de coupe. C'est aussi le bon vivant, le roi de coupe. C'est la personne qui est toujours de bonne humeur, avec qui on a envie de passer du temps, en fait, voilà, du bon temps. Donc, bon. Ok. On va essayer d'en savoir davantage. On va regarder ici avec l'oracle. Nouvel oracle que je viens d'acquérir. L'oracle céleste Astrokif. Voilà. Hop, il est magnifique. Oui, je l'aime beaucoup. Alors, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour la semaine du 10 au 16 avril. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, Vénus. Ok, bon, il y a du charme. Hein. Là, il se passe quelque chose. Aimer les valeurs, la féminité. Bon, moi j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir de la séduction dans l'air, il peut y avoir quelqu'un, alors soit une proposition, quelqu'un qui vous invite, on est dans une démarche où il y a, on porte sa coupe, alors c'est soit quelqu'un qui vous déclare sa flamme, ou soit c'est vous qui déclarez votre flamme à quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans des belles énergies d'amour, de romantisme, on est sur l'ouverture du cœur, comme ça. Il y a une envie peut-être aussi d'aider les autres, c'est peut-être ça aussi l'élan du cœur. Il y a l'empathie, il y a l'envie d'aider les autres. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui.
Alors, on vous parle ici d'isolement, d'épreuves de la vie et de solitude. Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un effectivement qui traverse une période très difficile, qui se sent seul, qui se sent, qui a vécu une épreuve. Voilà, tout simplement. Et vous, vous êtes là pour elle. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Voilà, comme ce roi de coupe, qui est dans la compassion, qui est... voilà, c'est le bon thérapeute, c'est la personne qui est toujours de bons conseils, qui va vraiment accompagner les autres dans leur douleur. Et ben, je sens vraiment que, ouais, bah, ça peut être vous, hein, vraiment qui arrivez justement à accompagner des personnes en difficulté. On va regarder un message avec l'oracle de la lunologie, et peut-être même que vous allez en faire un métier, hein. C'est possible aussi, ou que vous êtes en train d'en faire un métier, ou que vous êtes déjà thérapeute, c'est possible. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ouais, bah c'est très clair, hein. C'est très très clair. Ouais, vous allez être d'un grand soutien, en tout cas à une personne peut-être en particulier qui, peut-être une femme d'ailleurs, qui vit une épreuve de vie assez douloureuse et assez difficile. Ok. On vous invite à croire en vos rêves, en vos aspirations, en qui vous êtes aussi, que vous êtes capable de donner des choses, voilà, de donner de l'amour, du coup, de l'attention et puis du soutien aux personnes qui en ont besoin. Et ça, c'est très beau, donc ayez confiance en vous parce que vous en êtes capable. Mais moi, je ressens aussi le côté alchimie, l'alchimiste qui travaille avec les énergies. Voilà, donc c'est, voilà, que vous en ayez conscience ou non, vous allez apporter plus que ce que vous pensez. Hein. Donc c'est pour ça, ayez confiance en vous. Ok. L'oracle des nombres. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les vierges, la semaine prochaine, vous allez avoir des imprévus. Bah oui, forcément. Et voilà, là, il y a quelque chose qui se dessine. L'ambition, le but, l'objectif qui se dessine pour vous, bon, bah, on voit bien qu'il y a des choses qui vont se mettre... Bah, il y a des choses imprévues. Et là, ce qui ressort, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de vous. Hein. Donc là, je pense que ça peut être le caractère imprévu. Vous aviez des idées, des ambitions, je sais pas, peut-être un planning. Bon bah voilà, hein, dites-vous que ça va peut-être pas se passer comme vous l'auriez espéré, mais voilà, il y a quelqu'un qui peut vraiment avoir besoin de vous ici. Alors, énergie d'action et activité. Ok, défi à relever, donc imprévu. Voilà, des choses à... Ouais, il va falloir se relever les manches, vous avez des choses à faire, des choses à accomplir. Et là, il y a quelque chose. C'est marrant, je sens que cette situation-là que vous allez vivre, ou que vous êtes peut-être en train de vivre déjà les vierges, c'est comme une révélation. Je pense que ça va beaucoup vous apporter à vous aussi, hein, d'être vraiment dans aider les autres, dans l'ouverture du cœur, dans apporter quelque chose à quelqu'un. Il y a une révélation là. C'est comme si vous allez découvrir quelque chose. Il y a un appel, un éveil, il y a quelque chose qui se fait avec le jugement. Ouais, force, courage, volonté. Super. Vous avez de très belles énergies qui vous permettent justement d'affronter tout ça, ou en tout cas de gérer la difficulté, mais avec facilité. C'est ça, hein. Ça va être facile, dans le sens où vous avez les épaules pour ça. Voilà. Donc l'as de bâton, il y a quelque chose. Vous allez faire les choses avec envie, avec entrain. Vous n'allez pas... c'est-à-dire que, oui, il y a des obstacles imprévus, il y a des choses à régler, il y a des choses à surmonter, mais vous allez le faire avec entrain, vous allez le faire avec passion en plus. C'est comme si, quelque part, vous allez vous sentir missionné, comme si la personne qui a besoin de vous, évidemment, quoi, c'est une évidence. Et, et là, ouais, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose que vous aimez faire. Voilà, pour moi, il y a de la passion, vous aimez faire ça, et c'est ce que vous allez faire durant cette semaine. Et la 7 de Pentacle parle aussi de patience, de calme, comme si ce que vous allez faire cette semaine, ça va porter ses fruits pour plus tard. Donc ça, vous en avez conscience de ça. Et ça, c'est très très bien. Donc, des imprévus qui arrivent, mais qui vous permettent effectivement de faire germer peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies aussi pour la suite, pour plus tard. Soit parce que c'est ça, que vous allez mettre en place quelque chose qui va vous permettre de développer pour plus tard. Moi, je pense que pour certains, vous allez travailler soit dans l'aide à la personne, dans le soin, dans les thérapies alternatives, dans les choses où vous apportez à la personne, dans la psychologie, je sais pas. Il y a vraiment cette notion d'apporter quelque chose, de soin, d'empathie, voilà. Et avec le roi de coupe, il y a une maturité, comme si vous rendez compte que vous avez suffisamment de maturité pour pouvoir justement accompagner les gens.
Donc il va se passer quelque chose. Et là, vous vous rendrez compte finalement que ça vous ouvre sur quelque chose qui vous plaît. Hein, voilà, il y a vraiment le côté passion dedans. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les vierges avec l'oracle des nombres. Pour la semaine prochaine, donc du 10 au 16 avril. Alors, sur le plan relationnel, on vous parle de recul et de renouveau. Ouais, donc là, avant de vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose, dans une nouvelle relation peut-être, ou voilà, il y a un besoin de prendre du recul, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. On parle Alors là, je parlais du côté métier, ou peut-être du côté, voilà, avoir envie d'apporter quelque chose à quelqu'un. Mais ça peut être aussi, évidemment, le chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, quelqu'un qui est dans la séduction, ou en tout cas dans le côté un peu, voilà, quelqu'un qui vous propose quelque chose qui vous séduit. Voilà, il y a de l'amour, il y a quelque chose ici qui réveille le côté passion. Voilà, ça réveille quelque chose. Bon, là on vous dit que vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à remettre le couvert, hein, pour certains, mais que vous laissez peut-être ça justement en suspens. Que c'est pas, voilà, c'est pas dans vos priorités. Ouais, il y a un besoin de prendre. C'est ça, c'est comme si quelque part, c'est une situation. Il y a quelque chose, on vous propose quelque chose ici, ça vous oblige à réfléchir, ça vous oblige à prendre du recul, à voir les choses sous un angle peut-être différent, mais ce qui est intéressant, c'est cet as de bâton. En tout cas, ça vous permet de réfléchir, ça vous permet d'imaginer pas mal de scénarios, pas mal de choses, surtout par rapport à un chemin qui a pu être lourd et difficile sur le plan relationnel. Là, on voit que bon, ça fait travailler un petit peu l'imaginaire, le mental, ça vous ouvre sur quelque chose de nouveau, mais pour le moment, vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion de laisser ça de côté, en tout cas si c'est relationnel, si c'est une opportunité de rencontrer quelqu'un ici, vous restez prudent ou prudente, mais en tout cas, voilà, ça vous permet de faire le point peut-être sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous parle, sur ce que vous avez envie ou pas. Voilà, de faire un bilan avant de vous engager dans quelque chose. Là, on voit qu'il y a quand même l'énergie de la 6 d'épée qui... Voilà, vous êtes un peu las de quelque chose et vous aimeriez vous éloigner en tout cas d'une tempête ou de quelque chose qui a été difficile sur le plan relationnel. Mais bon, vous gardez ça dans un coin de votre tête et puis vous dites pourquoi pas plus tard. Voilà, le renouveau, c'est pas pour maintenant, c'est pas... Ouais, vous avez besoin de vivre quelque chose de tranquille, ou en tout cas de rester dans une position de tranquillité, même si vous êtes en couple. Peut-être que vous avez une proposition extérieure, voilà, qui vous fait pas mal réfléchir, mais en même temps vous vous sentez pas de vous engager sur cette proposition-là. Mais en tout cas, moi je sens vraiment le côté altruiste où vous allez vraiment avoir envie d'apporter de belles choses, en tout cas aux personnes autour de vous, et ça c'est quelque chose d'assez important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, donc pour la semaine prochaine, et vous avez la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez un peu dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où tout ce qui vous attend vous plaît. Oui. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. On vous parle effectivement de mouvement, il va se passer des choses, des imprévus, donc soyez dans l'ouverture, dans l'accueil, et puis vous allez y arriver. Donc ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de votre capacité à tout gérer, vous allez y arriver. En gros, c'est ça. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.